Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. La lutte contre le chômage des jeunes reste au cœur des préoccupations des autorités gabonaises et depuis plusieurs années, le gouvernement multiplie les initiatives sur le terrain pour faciliter l'employabilité de cette couche de la population qui représente plus de la moitié de celle-ci. Aujourd'hui, notre plateforme L'invité de la matinale reçoit Hans Landry Ivala, le secrétaire exécutif du FIR, entendez par là le Fonds d'aide à l'insertion et à la réinsertion professionnelle. Il vient nous parler de la convention qui lie désormais, d'une part, l'institut dont il a la charge et d'autre part, le ministère du Travail, la société Faubert pour l'insertion d'une centaine de jeunes Gabonais à Faubert. Monsieur Ivala, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors on parle du FIR, le Fonds d'aide d'insertion et de réinsertion professionnelle. De quoi s'agit-il exactement? Le FIR, c'est un mécanisme qui accompagne l'Office national de l'emploi dans la réalisation de ses missions, qui a été créé par ordonnance le 1er octobre 1993, le même jour de la création de l'ONE, et qui finance, on va dire, tous les mécanismes on va dire, les dispositifs qui encouragent ou qui favorisent l'insertion ou la réinsertion professionnelle. Quand on parle d'insertion, c'est généralement pour les primo-demandeurs d'emploi, les personnes à la recherche d'un premier emploi. Et lorsqu'on parle de réinsertion, c'est notamment pour les anciens travailleurs. Alors, le FIR est-il autonome et comment fonctionne-t-il? Oui, c'est un mécanisme qui est doté effectivement d'une autonomie financière et de gestion et qui fonctionne essentiellement jusqu'à présent sur la base de la subvention qui lui est allouée par l'État. Alors, on parle du FIR, de l'ONE, l'Office national de l'emploi. Quelle est la ligne de démarcation entre le FIR et l'ONE? L'Office national de l'emploi, c'est le service public d'emploi en République gabonaise. Ses missions sont essentiellement de trois ordres, celle d'assister les demandeurs d'emploi dans la recherche d'un emploi ou d'un nouvel emploi. Donc les primo-demandeurs d'emploi pour le premier emploi et les anciens travailleurs pour un nouvel emploi. Celle d'accompagner les entreprises dans leur processus de recrutement et enfin celle de mettre en œuvre les mesures spécifiques arrêtées par le gouvernement en faveur de l'emploi. Donc c'est comme en France, on connaît l'ancienne AMPE qui est aujourd'hui appelée Pôle emploi. Donc comme plusieurs pays, nous avons un service public d'emploi où les demandeurs d'emploi s'enregistrent quotidiennement et les employeurs, lorsqu'ils recherchent un profil, s'adressent à l'Office national de l'emploi pour trouver le profil qui correspond à leurs besoins. Maintenant, il s'avère que vous pouvez avoir effectivement un écart entre le besoin de l'employeur exprimé par une offre d'emploi et le profil enregistré dans la base. Je prends un exemple simple. Allez-y. Un employeur recherche un comptable. Il s'avère que il recherche un comptable qui sache manipuler le logiciel Sage. Bon, aujourd'hui, l'Institut de gestion produit sur le marché de l'emploi des comptables, mais l'Institut de gestion ne leur apprend pas à manipuler le logiciel Sage. Le FIR peut financer ce mécanisme-là, cette formation de courte durée pour le logiciel Sage en vue de pouvoir prendre le poste recherché par l'employeur. Donc, en fait, tout financement de mécanismes de stage spécifiques qui favorisent l'insertion professionnelle ou la réinsertion professionnelle met en œuvre le FIR. Alors, je pense qu'à la lumière de vos explications, les téléspectateurs ont pu comprendre la ligne de démarcation entre l'ONE et le FIR. Une question assez simple. Un jeune qui est à la recherche de l'emploi ou encore qui est porteur d'un projet, peut-il bénéficier d'un appui du côté du FIR? Mais écoutez, on ne fait pas de différence. C'est l'égalité des chances. Tout jeune enregistré à l'Office national de l'emploi, toute personne, je dirais même, enregistrée à l'Office national de l'emploi, et si une offre d'emploi effectivement qui arrive, il y a un écart, il y a un besoin de financement de stages spécifiques qui permettent de pourvoir à cet emploi, cette personne peut en bénéficier. Le souci qu'il y a, c'est la limitation budgétaire. Voilà. Le FIR, pour réaliser ses missions, a besoin d'énormément d'argent. D'accord. Et quand on regarde les subventions, quand on regarde l'histoire du FIR, les subventions ont diminué au fil du temps. Et depuis quelques années, oui, avec la crise, oui. Voilà, avec la récession économique, les subventions deviennent de plus en plus petites. C'est pour ça qu'il faut innover. C'est pour ça qu'il faut innover. C'est pour ça qu'il faut aller vers les employeurs qui finalement, c'est eux qui créent de l'emploi et voir avec eux dans une logique de partenariat gagnant-gagnant, d'accord, leur créer des conditions de flexibilité. Et c'est pour cela que nous avons signé hier avec Faubert une
convention, un contrat d'apprentissage jeunesse au bénéfice de 100 jeunes qui va ensuite aboutir pour la plupart à des emplois, oui. d'accord, et qui leur garantissent une certaine flexibilité. Donc le FIR aujourd'hui propose aux employeurs cette flexibilité. Monsieur Ivala, revenons maintenant à l'actualité. Vous faites allusion à ce sujet qui fait déjà l'actualité. Le FIR, en collaboration avec le ministère du Travail, a pu signer un contrat d'insertion d'une centaine de jeunes à Faubert qui offre désormais la possibilité à ces jeunes de pouvoir rentrer en entreprise. Alors la question est de savoir la particularité de cet accord qui a été signé entre, d'une part, le gouvernement et le FIR, sans oublier Faubert, qui vous offre cette plateforme aujourd'hui. Très bien. Donc, on va faire un bref historique. Nous sommes en 2014. En avril 2014, le chef de l'État, lors des premières assises sociales organisées au Gabon, décide de l'instauration en République gabonaise d'un contrat d'apprentissage jeunesse obligatoire pour toutes les entreprises de plus de 50 salariés. D'accord. Et pour ce faire, pour matérialiser cette décision du chef de l'État, le FIR est sollicité et commence à signer des conventions avec des partenaires économiques, tous secteurs d'activité confondus. Nous avons signé de 2014 à 2016 22 conventions au profit de 1435 jeunes, tous secteurs d'activité confondus. Ce sont des chiffres qu'on note. 1435 jeunes, je le dis bien, au profit de 1435 jeunes. Ça, c'est le potentiel, les chiffres potentiels. Il y a eu environ 400 et quelques jeunes, je peux vous donner le chiffre exact, qui ont bénéficié de ces prestations. En 2016, le 17 février 2016, cette décision du chef de l'État est traduite en acte réglementaire, le décret numéro 100, qui oblige désormais les entreprises de plus de 50 salariés exerçant leur activité au Gabon depuis au moins 3 ans de prendre 5% de leurs effectifs en apprentissage. Voilà. Et il s'avère que cette convention arrive dans un contexte de crise, avec des conditions, en fait, cette convention, ce décret, avec des conditions qui semblent être un peu rigides de la part des employeurs. Et les employeurs manifestent le souhait de continuer dans une démarche beaucoup plus conventionnelle avec le FIR. Voilà. Donc le FIR n'étant pas impliqué dans cette relation entre le maître et l'apprenti, édictée par le décret, donc le FIR rencontre ses employeurs et leur présente une nouvelle offre. Une nouvelle offre parce que la première partie des conventions prévoyait un accompagnement à l'ordre de 40 000 francs pour les jeunes qui étaient pris. Le FIR participa à l'ordre de 40 000 francs, ce qui a créé une dette, puisque le FIR n'était pas, je dirais, capable de pouvoir honorer à ses engagements une dette de l'ordre de plus de 500 millions de francs CFA. 500 millions de francs CFA. Et le FIR donc présente une nouvelle offre en mettant en place effectivement cette flexibilité en garantissant aux jeunes une allocation plancher de 80 000 francs CFA, sachant que l'employeur est libre de donner un peu plus, en associant des frais de gestion qui permettent au FIR de déclarer le jeune à la CNAMJS au titre des Gabonais économiquement faibles, à la CNSS au titre des accidents et maladies professionnelles et de faire son suivi administratif. Donc les entreprises aujourd'hui, à l'instar de Faubert, je vais parler d'un certain nombre d'entreprises, UGB le 27 juin 2016 a signé cette convention avec le FIR au profit de 20 jeunes. Ensuite, la GOC aussi 20 jeunes. Nous avons la Société du patrimoine qui a signé au mois d'octobre au profit de 70 jeunes, qui sont 35 d'entre eux en ce moment en France, en train de faire leur formation. France, Gabonais et bien d'autres. Mais la question aussi derrière tout ça est de savoir si vous les accompagnez après l'insertion en entreprise. Bien sûr. Le plus important d'abord, c'est de pouvoir bâtir une expérience professionnelle. Parce que rappelez-vous, l'Office national de l'emploi, qui regarde les données de l'emploi et comment le marché du travail se comporte, se rend compte que depuis plusieurs années, les employeurs requièrent dans leurs offres d'emploi une expérience professionnelle. Or, les jeunes disent, mais comment acquérir une expérience professionnelle si on ne donne pas la chance d'intégrer le système productif? Donc, ces conventions permettent d'abord, pas forcément de viser un emploi, mais de bâtir une expérience professionnelle, d'améliorer leur employabilité. Alors, les critères, allons très vite, les critères d'éligibilité pour ces jeunes qui sont désormais en insertion. Il faut être âgé entre 16 et 35 ans et être de nationalité gabonaise. Et si quelqu'un a 36 ans, ce n'est pas possible? À partir de 36 ans, nous garantissons via ces conventions. On essaye de bâtir plutôt une expérience professionnelle de l'ordre de 3 ans. Ça veut dire qu'à 36 ans, la personne a aujourd'hui 3 ans d'expérience professionnelle et pourra répondre à une offre d'emploi pour un emploi définitif.
Alors en 2015, si mes chiffres encore, ma date est bonne, en février 2015, il y a eu un accord conclu avec Shell et le FIR avait été chargé de financer le programme d'aide ou encore d'insertion des jeunes à Shell. Aujourd'hui, avec Shell, avec Total, ainsi de suite. Mais c'est justement cet accord qui impliquait le FIR, comme je le disais, à hauteur de 40 000 francs par mois et par stagiaire, et qui aujourd'hui constitue la plus grande dette du FIR, puisque le FIR se retrouve dans l'incapacité. Vous savez, le FIR n'est pas uniquement impliqué dans l'insertion, il est aussi impliqué dans la réinsertion. Lorsque une entreprise procède à un licenciement économique, le FIR aussi accompagne effectivement le reclassement du personnel. Vous l'avez fait tout récemment avec la crise pétrolière qui a touché notre pays. Nous avons depuis 2014, fin 2014, le début de la chute du baril, nous avons un certain nombre d'entreprises qui nous sollicitent au quotidien pour monter avec eux un plan social. Et effectivement, le FIR, après validation par une commission permanente des process, accompagne effectivement ces entreprises dans la mise en exécution de leur plan social. Monsieur Ivala, nous sommes à la fin de notre entretien. Je vous laisse 30 secondes pour pouvoir conclure. Non, juste rappeler qu'il y a 2 obligations dans le Code du travail. La première est celle à l'endroit des employeurs, où tout employeur qui dispose d'un poste vacant a l'obligation, selon le Code du travail, de s'adresser à l'Office national de l'emploi. Mais également aux demandeurs d'emploi, ils sont aussi tenus de s'enregistrer à l'Office national de l'emploi. Plus les demandeurs d'emploi sont enregistrés à l'Office national de l'emploi, plus ils auront la possibilité de bénéficier de tous ces dispositifs qui favorisent l'insertion et la réinsertion professionnelle. Monsieur Hans Landry Ivala, secrétaire exécutif du FIR, le Fonds d'aide à l'insertion et à la réinsertion professionnelle. Il était l'invité de la matinale. Merci d'avoir été des nôtres. Merci. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir aussi été des nôtres à cette plateforme, l'invité du jour. Bonne suite des programmes sur Gabon 24.